les médecins ont abandonné la science. Mm. Ce n'est plus de la médecine et ce n'est pas scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes devant un médecin qui vous prescrit ça, ou qui vous dit ça, vous devriez lui demander précisément les ressources scientifiques qui lui permettent de prouver ce qu'il est en train d'avancer. Et souvent, ils ne les ont pas. Est-ce qu'il y a un lien entre un cholestérol élevé et une pathologie cardiovasculaire? Oui, il y a un lien. Il est inverse. Plus le cholestérol est bas, plus vous mourrez prématurément d'une pathologie cardiovasculaire. Ça, c'est bien documenté depuis 30 ans. Ça veut dire qu'en fait, les médecins qui veulent réduire votre cholestérol, pour faire simple, ils veulent vous tuer. Oui, bon, c'est pas conscient, mais voilà. Scientifiquement parlant, on peut sortir les grandes études. Hein. Je parle des grandes. Hein. Je parle d'études. Par exemple, l'étude coréenne qui est la plus grande, puisqu'il y a 7 millions de personnes dedans. Ils ont accès à la totalité des dossiers médicaux des Sud-Coréens. Et on se rend compte, mais c'est flagrant, 80% des événements cardiovasculaires se font avec des cholestérols dans les normes, à moins de 2. Oui, je sais tout ça. Ouais. Bon. Comment se fait-il qu'eux ne le savent pas? Parce qu'ils ont des vendeurs de pilules, en particulier les statines, et c'est comme ça qu'on a 7 millions de Français qui prennent une statine pour réduire leur cholestérol. 7 millions de Français sur 68 millions d'habitants. Et quel est l'effet indésirable premier des statines? Un diabète de type 2. Et quel est le facteur numéro 1 d'un risque cardiovasculaire? Le diabète de type 2. En fait, ils créent leurs malades, ils créent leurs patients. Voilà. Ouais, c'est terrible. Hein. Ouais. Je ne parle même pas des maladies neurodégénératives où on sait très bien que c'est directement en lien. Le cerveau a un énorme besoin de cholestérol. Il a sa propre machine à fabriquer du cholestérol. Et quand on a un médicament je vais y arriver, qui réduit les lipides sanguins, c'est compliqué à dire. et qui impacte négativement la santé cérébrale, on se retrouve à avoir des maladies neurodégénératives. Et le premier exemple au monde, c'est Joe Biden à la Maison-Blanche. Il suffit de voir son analyse de sang et son cholestérol et la statine qu'il prend en face. On peut voir en gros à quoi ça ressemble la fin.